remercier pour la célébration du Nouvel An. Grâce à vous, cela a été un grand succès. Et encore une fois, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2026. De rien. Que cette année soit une année de paix, santé, bonheur, joie et prospérité à tous égards. Durant la soirée du Nouvel An, j'ai annoncé le thème pour cette année qui est le royaume d'abord. Ce thème est basé sur Matthieu 6,33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Vous voyez, ce verset semble simple, presque évident, surtout pour ceux et celles qui ont cheminé et qui sont dans la foi depuis un certain temps avec le Seigneur. Pourtant, lorsque vous recevez la révélation de sa profondeur, il renverse complètement votre manière naturelle de vivre. On est conscient de ça. Oui, on passe souvent nos journées, voire toute notre existence, à chercher la sécurité, la stabilité, la nourriture, les vêtements, la reconnaissance, la réussite de façon désespérée. On cherche ça, on recherche. Il y a des gens qui travaillent dur pour avoir une promotion. On est prêt à mettre en péril notre obéissance au Seigneur parce qu'il faut cette promotion. Et quand la promotion arrive, ils se plaignent qu'ils sont trop utilisés, il y a trop de charges. Et ils regrettent. La promotion, c'est bien. Il n'y a rien. Dieu n'est pas contre tout ça. Amen. Amen. Toutes ces choses sont importantes. Mais le Seigneur Jésus, lui, nous invite à un changement d'ordre. Premièrement, Dieu. Et le reste va suivre. Pas le reste et puis Dieu. Dieu et puis le reste. Amen. Amen. Je vais vous demander quelque chose. Parce que j'ai l'impression que vous êtes endormis. On va se lever. Se lève bien. Tandis que là, tu peux rester, tu es un peu grippé. Tu peux t'asseoir, tandis tu peux t'asseoir. Toi, tu es un peu grippé. On se tire à... on se tire. T'es costaud, tu peux te tirer. T'es capable. L'autre côté... on s'abaisse un peu. On se redresse. Ça va. Je vais faire le mouvement que Shaina m'a montré. Elle m'a montré ce mouvement. Allez, on y va. Hop. Amen. Ça va bien, on est réveillé? Bon. Merci, Shaina. Amen. Mettre Dieu en premier, laisser le reste suivre. Quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous actuellement, on peut comprendre l'urgence et l'importance de ce thème. Bien-aimé, l'heure est grave. Et je suis sérieux. Vous savez, à un moment donné, quand on était ensemble, on était en train de prier en haut, à un moment donné, je suis resté seul et je cherchais la face de Dieu. Et il y a une onction qui est descendue, une onction de sérieux. Ce n'est pas la rigolade. Ce n'est pas juste une parole pour dire une parole. Est-ce qu'on entend l'alarme qui sonne? Est-ce qu'on entend l'urgence de mettre d'abord le royaume? Les temps sont mauvais. La récréation est terminée. Le repos sur le hamac, c'est fini. Rester à entendre le bruit des vagues, c'est terminé. Il y a du boulot qui attend. Est-ce que le Seigneur peut nous faire confiance? On doit retourner à ce qui est prioritaire pour les enfants du Seigneur. À savoir le royaume et sa justice. C'est ça qui doit être prioritaire. Cela ne veut pas dire qu'on va oublier tout ce qui est autour.
Mais tout ce qui est autour, le Seigneur va s'en occuper. Moi, je cherche le royaume et la justice d'abord. C'est pas que je nie. Non, je sais, je suis conscient que c'est là. C'est la réalité, c'est là. Mais la vérité, c'est cherche d'abord le Seigneur. D'abord. Et lui va s'occuper du reste. Amen. Alors en cette année 2026, le Seigneur nous commande de mettre nos priorités à la bonne place et de revenir à l'essentiel. Et je veux vous assurer et vous confirmer. Et on ne dit pas d'autre, à part assurer, confirmer. Et décréter. On confirme que c'est un ordre que le leadership de Jeunesse prend à cœur. Cette année, dans notre quête, continuez d'aller en eau profonde et de servir dans l'excellence. Nous allons diriger le paquebot de Genex à la recherche du royaume et de la justice de Dieu. Donc ce matin, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à bord de notre paquebot en direction du royaume de Dieu. Amen. C'est un voyage d'une durée d'1 an. Et à bord de ce paquebot, gouverné par le Saint-Esprit, vous recevrez les instructions, les principes, les valeurs, la culture concernant le royaume et surtout vous comprendrez comment y vivre. Et accomplir votre destinée pour la gloire du roi de ce royaume-là. Alors, l'équipage et moi-même, nous nous tenons à votre disposition pendant ce voyage. Bienvenue. L'ordre de mission nous est donné, et il est clair, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le Saint-Esprit nous demande de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement. Oui, le but de cette croisière annuelle est de faire de la recherche du royaume et de la justice de Dieu la priorité absolue. Pas une des priorités. Pas une des priorités. La priorité absolue. Vous êtes avec moi? Il s'agira donc de la poursuivre, de l'explorer et de l'approfondir en long et en large. On va prendre le temps. On va aller en long et en large, mais on doit connaître le royaume dans lequel nous sommes citoyens. On doit connaître ce royaume-là. On doit comprendre la culture de ce royaume-là. On doit comprendre les principes qu'il y a dans ce royaume-là. On doit comprendre les lois qu'il y a dans ce royaume. On doit comprendre quel est notre rôle dans ce royaume-là. On doit connaître notre roi dans ce royaume-là. Amen. Amen. On ne tombe pas par hasard sur le royaume de Dieu. Désolé. Il n'y a pas de raccourci avec Dieu. C'est pas que tu es en train de marcher dans ton chemin de la foi, là, puis tu dis, oh, il est beau le royaume, je ne m'attendais pas. Ah! Cherchez. Cherchez. Le roi lui-même, il vient et dit, cherche. Parce que tu ne vas pas le trouver comme ça. Cherche d'abord le royaume. Et seulement ceux qui l'auront cherché avec foi, avec cœur, avec tout leur cœur, entièrement, vont découvrir le royaume et pourront, en anglais on dit enjoy, pourront se réjouir de la splendeur de ce royaume-là. Voir, vivre la splendeur de ce royaume-là. Mais pour ça, il faut le chercher. Est-ce qu'on est prêt à le chercher? Vous voulez vous lever encore? Maintenant, il faut le verbe chercher ici, je ne vais pas rentrer dans le grec ou dans l'hébreu, mais le verbe chercher ici sous-entend le fait d'être continuellement absorbé par la recherche d'une chose. C'est de s'efforcer de manière assidue à obtenir une chose. Allons dans Matthieu 13, 45, Jésus l'explique mieux. Il vient et dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Tant aussi longtemps que ce marchand-là n'a pas trouvé la belle perle, il va continuer de chercher. C'est ça que ça veut dire chercher pour nous. Tant aussi longtemps que notre âme, notre esprit n'est pas satisfait, n'a pas touché le garment de Jésus-Christ, on ne peut pas arrêter, on doit continuer la recherche.
Et la beauté qu'il y a, c'est que plus tu touches, plus tu as encore envie de rester là-dedans. Et plus tu veux rester là-dedans, plus lui se découvre, il se montre à toi. Et plus lui se montre à toi, plus tu reçois son amour. Et plus tu reçois son amour, plus tu tombes en amour avec lui. Et plus tu tombes en amour avec lui, plus tu t'accroches à lui. Amen. Mais pour ça, il faut chercher. Il faut chercher le royaume. Ça doit être notre priorité absolue. Jésus n'était pas intéressé à ce que les pharisiens disaient de lui, comment est-ce qu'il allait le traiter. Daddy, comment toi tu me vois? Parce que ma priorité, c'est de faire ta volonté. Amen. Alors bien aimés, nous devons nous appliquer sérieusement à ce que le règne et la puissance de Dieu soient démontrés dans notre vie et dans notre Église. Amen. Là, ça déplaît. Hein? Parce que ça nous demande du travail. Ça déplaît. Hein? Ça veut dire chacun de vous doit démontrer envers l'autre le royaume de Dieu et sa justice. Chacun de vous et de moi. Ouais, je savais qu'on allait me regarder et me dire, nous, c'est même pas toi. Non, moi je suis dedans aussi. Donc je dis, chacun d'entre nous, on doit démontrer ça. Amen. Démontrer la compassion, démontrer l'amour, démontrer le royaume de Dieu. Oui, chercher le royaume d'abord, c'est également prier afin que le royaume de Dieu vienne avec toute la puissance du Saint-Esprit pour sauver les pécheurs, pour délivrer les captifs, pour détruire l'œuvre du diable, pour guérir les malades, pour qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles. Que Dieu soit actif, que la puissance de Dieu soit relâchée. Amen. Et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Encore et toujours. J'espère que vous l'aurez compris. Le royaume de Dieu dans ce contexte n'est pas un lieu géographique. Mais c'est la souveraineté de Dieu dans nos vies. La manifestation de sa volonté, la culture du ciel vécue sur terre, la présence active de Dieu dans nos vies, dans nos habitudes, dans nos relations et dans nos choix. Vivre le royaume de Dieu, c'est ça que nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre. Amen. Tous les jours, pas une fois en passant, tous les jours de notre vie, on est appelés à ça. Amen. Tout ça c'est bien beau, maintenant on fait comment concrètement? C'est ce que je me suis posé aussi la question. Mais Dieu répondit, concrètement mon fils, voilà. Le Saint-Esprit nous demande d'accepter réellement de soumettre nos vies à la souveraineté de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Ma vie, je la soumets à ta souveraineté. Ça veut dire, mes désirs sont soumis à tes désirs. Ma volonté est soumise à ta volonté. Mon ambition est soumise à ton ambition. À tout ce que toi tu veux, à tes plans. Je suis prêt. Ma seule réponse est oui et amen. Rien d'autre. Est-ce qu'on est prêt à ça? C'est de laisser la volonté du Père se manifester à travers nos vies. C'est de vivre selon ses principes et ses lois. Tu mentiras point. Ah, mais si je ne fais pas un petit, on va me mettre dehors. Donc. Parce qu'il faut comprendre aussi, Dieu comprend dans la situation. N'est-ce pas? Dieu comprend. Si je ne fais pas ça, j'ai pas le choix. Je suis sûr. Je suis sûr. Oui, Dieu comprend. Mais comprendre ne veut pas dire être en accord. Je peux comprendre quelque chose, mais je ne suis pas d'accord. Faisons attention. On marche selon les principes et les lois de l'Éternel. Pour faire court, chercher le royaume, c'est dire, Seigneur, règne réellement
dans ma vie. Que ta volonté soit faite avant la mienne. Amen. Une personne. Ma soeur. Amen. Amen. Oui, non seulement le Saint-Esprit nous invite à laisser Dieu être vraiment le commandant de notre navire, mais il nous ordonne de rechercher activement la justice de Dieu. C'est-à-dire, Sœur Emmanuel, ton style de vie doit être en accord avec le style de vie du royaume. Tu vois? Donc tes histoires là, c'est fini. Tu dois voir ta soeur, tu dis je t'aime ma soeur, allons-y seulement. Là où le Seigneur nous amène. Amen. Amen. Tu vois, c'est compliqué, hein? Surtout toi. Moi c'est naturel, donc ça vient comme ça. Amen. Tout ça c'est pour dire que la justice de Dieu n'a rien à voir avec la justice des hommes ou la justice humaine. La justice de Dieu repose sur les lois et les ordonnances de la parole de Dieu. Il dit, et ça s'accomplit. Il dit. Il ne peut pas faire marche arrière, il a dit. Il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Et il n'a pas privé son fils. Tu dois aller. Parce que j'ai dit, la loi dit que, les principes disent que, tu dois y aller. Tu dois. Le Fils, dans toute soumission, obéissance au Père, que ta volonté passe avant la mienne. Mon royaume d'abord, Père, je vais le soumettre. Et nous, on vient dans la même position, qu'est-ce qu'on va dire? Ma volonté d'abord, Seigneur. Mon royaume d'abord, Seigneur, parce que je suis le nombril de mon propre monde. Mes enfants d'abord, parce que c'est eux le nombril de mon propre monde. Ou bien, oui Seigneur, je me soumets. Ton royaume d'abord. Amen. Dieu est bon. Il est fidèle. Amen. Cela signifie vivre selon les valeurs de Dieu, aligner nos actions avec son caractère, rechercher ce qui est juste, vrai, pur, aimant, refuser le compromis moral, marcher dans l'intégrité, même quand personne ne nous regarde. Aujourd'hui, il y a plein de chrétiens qui marchent dans le compromis moral. Les jeunes, vous êtes où? Compromis moral. Vous le faites tout le temps quasiment. Je les fréquente juste pour essayer de les évangéliser. Je commence à dire, pasteur, tout le monde le fait, c'est notre génération. Tu es sûr? Tu es sûr? Tu n'es pas mis à part. Hein? Tu n'es pas mis à part. Les compromis. Je préfère aller avec les gens du monde plutôt qu'aller avec mes frères et sœurs de l'église. Eux, ils sont plates, ils ne savent pas s'amuser. C'est pas bon. Il ne fallait pas attaquer les jeunes, mais là on m'a coupé les jeunes. Et les jeunes. Kéji, c'est à cause de toi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez bien? Oui, pasteur. Je recommence quand même avec les jeunes. On retourne à la case départ. Ah, c'est lui qui t'aide. Tu n'avais pas éteint ton speaker? Ouais, je l'ai éteint. Il est éteint? T'es sûr? Je reviens avec les jeunes. On rigole, mais c'est une réalité. Que faire aller avec des gens du monde? Que faire aller embêter, déranger les autres, rigoler de les ridiculiser, comme les gens du monde? On trouve ça normal. Est-ce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire?
Les adultes, on n'est pas mieux. On se retrouve avec les gens qui critiquent notre boss et nous, si on met notre grain de sel là-bas dedans, juste pour rajouter. Je sais c'est quoi, je travaille dans le séculier, moi-même je l'ai fait. Juste que le Seigneur me montre, dit, oh, Seigneur, pardon. Et puis dès qu'il commençait, paf, je partais. Mais on le fait. Il faut dire les vraies choses. Je serai jamais avec le Seigneur, hein. Même quand personne nous regarde, lui il nous voit. Tu ne peux pas te cacher, mais c'est sûr. Tu ne peux pas te cacher de son regard. Tu es seul, tu penses que tu es seul. Tu penses que tu es seul. Mais s'il te permet d'ouvrir les yeux spirituels, tu vas voir quelqu'un qui fait ça. Fortune. Et Seigneur, pardon. Vaut mieux ça que d'être la personne qui va continuer et qui ne va pas se repentir. Ce que je suis en train de vous dire, même quand tu penses que tu es seul, il y a au moins une personne qui te voit. C'est Dieu. Et il te fait confiance quand tu es seul de marcher selon les principes du royaume, de mettre le royaume d'abord. Chercher la justice de Dieu, c'est laisser Dieu transformer nos motivations, nos comportements, nos priorités, ainsi que nos relations. En un mot, c'est vivre comme des citoyens du royaume. Vous voyez, lorsque nous devenons résidents du royaume de Dieu, nous devons apprendre les modèles et les principes de la vie du royaume. Cela est semblable à l'apprentissage du mode de vie d'un nouveau pays dans lequel vous avez immigré. Quand je suis arrivé ici, nous qui avons immigré ici au Canada, on est arrivé. On n'a pas choisi d'immigrer bébé. Hein. Donc, comme certaines personnes, nous on a choisi d'immigrer adulte. Donc, quand on a immigré, il a fallu qu'on fasse face à ce choc. Et pour pouvoir comprendre comment ce pays fonctionne, tu dois comprendre et connaître les gens de ce pays. Si tu restes avec les gens de ton pays, tu ne vas jamais comprendre comment ça fonctionne. Tu ne vas pas comprendre le système. Donc tu vas avec les gens du pays pour comprendre. Ce que je suis en train de dire, si tu veux comprendre le système du royaume de Dieu, fréquente les gens qui sont dans le système du royaume de Dieu. Amen. Fréquente les sages. La Bible dit, tu veux être sage, fréquente les sages. Amen. C'est simple. Est-ce qu'on est prêt à le faire? C'est à ça que nous sommes appelés. On doit apprendre. Il nous a donné l'intelligence, la capacité. L'intelligence, ce n'est pas juste pour faire de l'argent. C'est pour pouvoir le suivre. Alléluia. Bien-aimé, la mission que Dieu nous donne pour cette année est bien claire. Il veut qu'on réalise nos priorités. Jésus ne nous dit pas dans Matthieu 6,33 de chercher uniquement le royaume et la justice de Dieu. Et encore moins de chercher aussi le royaume. Il nous dit de focaliser notre vie entière à chercher le royaume. Amen. Chercher le royaume et la justice de Dieu, premièrement. C'est un appel à nous recentrer. On ne va pas se cacher. On a tous fait des divagations à gauche, à droite. Il dit, ok, maintenant ressens-toi. Cherche-moi d'abord. Cherche mon royaume et ma justice. Et tu vas voir ce que je vais faire. Fais-moi confiance. Le Seigneur Jésus nous encourage à chercher par-dessus tout le royaume et sa justice. Pourquoi? Car en lui, il y a la vie, il y a la paix, il y a la présence de Dieu. Pour atteindre notre destination, nous devons, vous êtes prêts? 1. Être intentionnel dans notre quête du royaume. Dans tous les domaines de notre vie, nous devons décider de mettre le royaume en premier. Que ce soit l'utilisation de nos ressources, nos décisions, nos projets, nous devons choisir de mettre le royaume en premier. Fred, le royaume en premier. Pas en deuxième.
Audrey, vois-tu? Oui. Deuxième point, vouloir plus que tout le royaume et la justice de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Même dans les aspects les plus difficiles, tu dois choisir le royaume de Dieu. Même quand la réalité est complexe, tu dois choisir le royaume de Dieu. Même, et ça c'est difficile, même quand tu as raison, tu dois choisir le royaume de Dieu. Amen. Ça c'est difficile. Accepter de laisser ses droits pour le royaume de Dieu. Ça c'est difficile. Mais tu dois le faire. Je dois le faire. Troisièmement, fournir les efforts nécessaires. Il y a un prix à payer. Il y a un prix. Il y a des choix difficiles à faire pour laisser Dieu régner dans notre vie. C'est pas facile. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Dire non à certaines affaires. Parce qu'on sait que ce n'est pas correct. Avant, on le faisait. Mais aujourd'hui, dire non. Pas de compromis. Je reste fidèle. Je reste loyal à mon engagement. Dieu d'abord. Est-ce qu'on est prêt à abandonner des films coréens, je ne sais pas, chinois, je ne sais pas, vos films de gars, films de filles, pour passer plus de temps dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Pas juste de temps en temps dire c'est mon action, c'est mon jeûne. Non, non, non. Que ça devienne ton style de vie. Dieu d'abord. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Amen. Est-ce qu'on est prêt à faire moins d'heures supplémentaires? Parce que j'ai un engagement avec mon Dieu. Et je fais confiance à Dieu de prendre soin du reste. Parce que je mets le royaume d'abord. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Quatrième point, être constant et déterminé. Il faudra rester ferme et résolu, peu importe les circonstances de notre vie. Vous voyez, pendant que je préparais mon message, le Seigneur m'a amené dans 1 Pierre 2, 11. Il dit ceci. Bien-aimé, la version second 21, bien-aimé, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Bien-aimé, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Voyons, nous avons oublié que sur cette terre, nous sommes des étrangers. Chacun d'entre nous, on oublie. Nous sommes des résidents temporaires, nous sommes des pèlerins. Nous sommes juste des simples voyageurs ici-bas. On ne fait que passer. Un instant tu es, l'autre instant tu n'es plus. On ne fait que passer. Pourtant, nous passons notre vie à nous inquiéter, à stresser et à être anxieux pour ce qui est temporaire. Pour ceux qui ne changent pas notre destinée. On est anxieux sur ça. Vous voyez, quand je vais en vacances dans un autre pays, je ne suis pas inquiet de leur réalité. C'est leur réalité, ce n'est pas la mienne. Moi, je suis en vacances. Je profite. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je suis temporairement chez eux. Je suis un étranger. Est-ce que je remarque que nous sommes plus au courant de ce qui se passe ici, dans ce pays étranger, que ce que Dieu est en train de faire sur la terre? Que ce que Dieu fait dans nos propres vies. Tu n'as même pas conscience. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie cette semaine? Tu n'as même pas eu le temps de regarder. Comment tu vas lui dire merci? Tu dis merci en général. Il a accompli un miracle dans ta vie cette semaine. Est-ce que tu sais quel miracle il a accompli? Qu'est-ce qu'il t'a dit dans le secret? Mais tu sais ce que Marc Carnet a dit. Tu sais ce que Poutine a fait. Ça, on le sait tous. Moi, je suis le premier.
Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a murmuré dans ton oreille? Que toi et lui, seul est au courant. Je ne sais pas. Le royaume d'abord. Vous voyez, question que je me suis posée, mettons-nous le royaume d'abord et le reste après, ou le contraire? Bien-aimé, notre cœur a été volé, séduit par les choses du monde, par la part du gain, par l'orgueil et la luxure, repoussant progressivement ce qui est crucial pour notre séjour sur cette terre, à savoir le royaume de Dieu. Cette séduction est entrée dans le corps de Christ. Quand on regarde, le ministère est devenu plus important que le royaume de Dieu aujourd'hui. J'appartiens à telle église. Je ne peux pas parler avec les autres de cette église-là. Parce que mon église est comme ci. Mon église est comme ça. Le royaume de Dieu est mis de côté, c'est d'abord le ministère qui est mis de l'avant. Regardez la réputation de certaines personnes est plus importante que Christ. C'est le pasteur qui arrive de l'homme de Dieu, la femme de Dieu de l'heure. Il faut donner tous les respects. Et Christ est où dans tout ça? Bien-aimés, nous avons tous oublié que nous sommes juste des pèlerins, des voyageurs, des étrangers sur cette terre. J'ai pris le temps de regarder la signification. C'est quoi un pèlerin exactement? Je sais c'est quoi, mais je voulais quand même m'assurer. Sur le point de vue spirituel, un pèlerin, c'est une personne qui marche de l'endroit où il est pour aller dans un endroit plus sacré. Si nous sommes des pèlerins, ça veut dire que nous sommes en mouvement pour aller vers le royaume de Dieu. Est-ce qu'on est en train de chercher ce royaume-là? Est-ce que nous sommes même des pèlerins seulement? Quand tu vas quitter cette terre, qu'est-ce que tu emporteras avec toi? Tu vois, même la connaissance que tu acquiers et que tu recherches, tu vas la laisser sur cette terre. La seule chose que tu emporteras avec toi, c'est ta foi et le royaume de Dieu en toi. C'est la seule chose qui va te suivre. Rien d'autre. Même ta connaissance va rester ici. Tu fais des collections de diplômes, tout ça, ça va rester ici. La seule chose qui va t'accompagner, c'est ta foi et le royaume de Dieu en toi. Et ça, à ce moment-là, ça va passer par le feu. Est-ce que ça va résister? Parce que si ça résiste, il va te dire, bon et fidèle serviteur, servante, viens te reposer. Mais si ça ne résiste pas, il te dit, bye bye, va dans l'endroit qui t'est réservé. Le royaume d'abord. On va dire les vraies choses. Je vous aime assez pour vous dire les vraies choses. Vous voyez, la chose qu'on néglige le plus est la chose qui est la plus importante. Le royaume de Dieu. C'est triste. Matthieu 22, 37 nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que nous le faisons? Je vais terminer avec ceci. Mettons le royaume de Dieu à la première place. Et il est temps d'arrêter de voir Dieu comme un ami et de le considérer comme un homme qui peut faillir à ses promesses. Mais prosternons-nous devant sa grandeur et confessons de nos bouches qu'il est Dieu et Seigneur de toutes choses. Il est digne de louange et d'adoration. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est Adonai,
Il est El Shaddai. Il est Yahweh. Le royaume de Dieu est venu le jour où nous avons donné notre vie à Christ. Et le royaume de Dieu commence dans nos cœurs. Allons dans Luc 17, 21. Version parole vivante, qui dit ceci. Les gens ne pourront pas dire « Venez, il est ici » ou « Il est là », car notez-le bien, le règne de Dieu a déjà commencé, il est en vous. Et pas à l'extérieur, il est en vous. Quand tu regardes ton cœur, est-ce que le royaume de Dieu est en toi, est dans ton cœur? Il n'est pas dehors, il est là. Maintenant, allons-nous laisser le royaume être manifesté dans nos vies, ou nous allons continuer d'investir dans tout ce qui est futile? En 2026, le Seigneur nous amène à mettre le royaume d'abord. Mettre le royaume d'abord, c'est chercher activement le royaume de Dieu. Faire confiance au Seigneur dans la tempête, dans la disette, dans l'obscurité, dans l'incertitude et l'incompréhension. Car dans le royaume, nous avons la paix, peu importe la force des vents. Et on a le réconfort dans la douleur. Pourquoi? Parce que le Père est présent. On a l'autorité surtout, car nous vivons par les principes du royaume. Et le plus beau, c'est que nous sommes conscients que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. On a cette certitude que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. On doit saisir que les 3/4 des choses que nous demandons dans nos prières sont des choses que le Seigneur nous a déjà promis. Mais il nous dit de chercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire une obéissance au commandement de Christ. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Cette année, nous allons faire un beau voyage de maturité spirituelle, bien-aimés, dans la présence du Père. Et je prie que vous puissiez mettre cela en pratique et que cela ne soit pas juste des paroles en l'air. Matthieu 6, 27 nous dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors permettez-moi de terminer avec cette question. Où se trouve ton trésor? Est-ce le royaume de Dieu ou ton bien-être physique et émotionnel? Où se trouve ton trésor? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.